Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la mer, le soleil. Vous l'aurez deviné, on a la French Riviera, c'est parti. Ou peut-être une autre comme ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous le voyez, on est devant le train, j'ai la valise juste là. On part 10 jours à Cannes, donc on va profiter, je vais vous montrer plein de choses. Donc voilà, on repart pour de nouvelles aventures, deuxième vlog, ça part. À plus l'équipe. Ce matin il était très tôt quand on s'est vu. Là je viens d'arriver, je suis arrivé il y a à peu près 1h30, je suis parti manger vite avec la famille et puis donc là je suis parti me balader. Puis comme vous le voyez, bah voilà quoi, on est venu se poser ici là. C'est vraiment très beau, très relaxant les gars, genre tu vois ce que je veux dire, juste se poser, écouter le bruit des vagues et tout, c'est grave agréable, ça change de d'habitude. Du coup voilà, on va profiter, là je vais aller me balader, essayer de trouver 2-3 petits endroits plutôt cool. Et puis voilà, bah, en tout cas je vais vous faire quelques petites images parce qu'il fait vraiment bon, on va en profiter. On se retrouve après l'équipe, à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon les gars, il est 11h40 aujourd'hui, on part en Italie. On vient d'arriver au rez-de-chaussée, on va sortir. Bon, je vais essayer de vous filmer tout ça. Ça va être une très belle journée, en plus il fait super bon, vous voyez j'ai mis des lunettes de soleil. Il fait 20 degrés, on est à Cannes, on a je pense une petite heure de route. Je vous filme tout ça, on se retrouve arrivé là-bas. À toute l'équipe. Comme vous le voyez, le paysage est incroyable. On est à la frontière italienne, on est à Menton. Donc quand tu passes tu longes la côte, tu arrives à la frontière italienne et là donc tu commences par les petites villes, machin. Donc là on est à Menton. C'est pas loin du front. C'est un peu plus bas. C'était une blague de merde mais je voulais la faire. En tout cas c'est incroyable, c'est super beau. On va aller manger en famille et puis voilà. Petit resto, vue sur la plage, incroyable. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon, on se retrouve. Aujourd'hui l'équipe, programme de la journée, là on va aller manger un petit bout de deux, puis cet après-midi on va partir à Monaco, donc je vais pouvoir vous filmer plein de choses. Je sais pas ce que nous réserve cet après-midi à part qu'on va à Monaco, il y a beaucoup de choses, de belles voitures, des beaux magasins, de beaux paysages, donc on va filmer ça.
Et puis comme vous pouvez le voir, le temps est magnifique, il fait vraiment super beau. Je suis en t-shirt depuis ce matin, je suis en train de lézarder ici là depuis 2 heures. C'est incroyable. Parce que j'ai rien foutu pour l'instant à part profiter du beau temps. Mais on va pas se mentir que ça fait vraiment plaisir là. Les gars, il y a 3 jours j'étais à Mâcon. Ah, il faisait 1 degré, 2 degrés. Il fait cher froid, on est en bonnet et en pull et tout. Il fait super froid de fou frérot, c'est la Sibérie. Je vous dis à tous. Bon l'équipe, on vient d'arriver. On est au port de Monaco, il fait super beau. Et je voulais vous filmer ça parce que c'est vrai qu'il y a des bateaux qui sont incroyables mec. Et c'est vrai que j'abuse un peu avec le mot incroyable, mais là, c'est vraiment un truc de fou frère. C'est des bateaux là, Jeff Bezos, bref. Je vais vous montrer un peu ça et puis si on voit un mec sur un bateau, on va lui demander si on peut aller visiter ça un peu. Bon allez, je vous tourne l'objectif et je vous montre ça. 71 Napalm beats, beats, beats. Les gars, là je viens de demander à un monsieur en fait à propos de ce bateau là combien ça coûtait à peu près. Et en fait il m'explique que ça coûte à peu près en gros environ 1 million du mètre carré. En gros plus ils sont gros plus c'est cher il me disait. Et dedans je lui ai demandé en gros si c'est aussi confortable qu'une maison et il m'a dit en fait dedans c'est vraiment un 5 étoiles. C'est même plus confortable qu'un 5 étoiles. C'est la meilleure de tes maisons, elle est pas aussi confortable que ce bateau là. Regarde ce bateau là mec. Il est immense, mais vraiment hein, c'est colossal. Là je sais pas à qui ça appartient, mais je peux vous dire que là ça parle pas en millions, hein. Là ça parle en milliards là. Oh là là, la dinguerie mec. C'est incroyable, j'ai trop en fait envie de rentrer dedans pour visiter, pour voir comment c'est, parce que de l'extérieur et de l'intérieur c'est pas pareil. J'ai trop envie d'y aller, de rentrer au culot et de demander. Ah ouais, je vais vous montrer la ville de derrière aussi, c'est incroyable. Bon l'équipe, du coup on a avancé un petit peu. On se retrouve dans les jardins japonais qui ont été faits sur la demande de la princesse Grace de Monaco. Donc franchement on va aller visiter ça. J'ai déjà fait un petit tour, franchement c'est super beau. Je vais vous faire quelques plans parce que c'est vraiment très très joli. Et je connaissais pas, donc si je peux vous faire voir ça, que ça vous plaît. Ce jardin fut créé en 1994 à la demande du prince René III et sur demande de la princesse elle-même, dans le respect des principes les plus stricts du concept de la pensée zen par l'architecte paysagiste Yasuo Beppu. Cette magnifique atmosphère offre un voyage dépaysant au pays du soleil levant au sein même de la principauté. Chaque année, Maître Beppu vient spécialement du Japon pour transmettre son savoir et donner ses conseils aux nouveaux jardiniers concernant l'entretien des végétaux.
casino de Monte Carlo, on est juste devant, donc je vais vous montrer ça, c'est vraiment joli, c'est plutôt beau. Il y a des voitures de luxe de partout, là, vous pouvez voir ça derrière, et là, entre les Porsche, les machins et tout, c'est incroyable. Pour les fans de voitures, c'est vraiment un délire. Et puis je vais vous montrer le bâtiment parce que c'est vraiment très très beau. Là on est dans le terrain de GMK là les frères. Ici c'est son terrain complètement aberrantesque. Et ouais c'est vrai qu'il est souvent là. Et c'est Cherbourg. Franchement c'est une bête d'hôtel, je vais vous filmer ça, c'est vraiment super beau. Je vais même leur demander si je peux aller filmer un peu à l'intérieur. Et puis voilà, hein. Bon sur ce, je vous fais quelques plans vidéo, on se retrouve après. Alors les gars, je viens de demander, je vais avoir l'autorisation de filmer à l'intérieur du casino. Donc vous voyez, on vient d'arriver, l'architecture c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Je vous montre ça, c'est incroyable, je vais vous faire quelques petits plans. Bon bah voilà l'équipe, hein. Franchement c'était vraiment stylé de ouf. Il y a mon café qui m'attend, je vais aller le boire. Et puis franchement c'était cool. On aura pu visiter l'intérieur du casino, c'était sympa. Et puis on va voir ce qu'il y a d'autre à faire. Hein. Voilà. Wesh l'équipe, bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec les vélos là. On va aller faire une petite balade en fat bike et puis on finira sur une magnifique promenade au bord de la jetée vers la baie des Milliardaires. C'est incroyable, genre avec un petit changement de panorama à chaque virage. Donc c'est vraiment super beau. Donc voilà l'équipe, j'espère que vous allez kiffer. Là je vais vous filmer la petite balade, je vous mettrai ça en accéléré. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous allez kiffer. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que chez vous il fait beau. Nous en tout cas il fait super beau, donc on va en profiter. Donc voilà l'équipe, on se retrouve après. À toutes. Bon les gars, premier petit arrêt de la balade. Vous pouvez admirer le paysage qui est totalement incroyable. Genre juste le bruit des vagues et tout. Je vous mettrai quelques petites vidéos je pense dans le vlog. C'est incroyable. Vous voyez là en plus avec les lumières du soleil et tout. Putain, je suis vraiment nul avec mes mains. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Ah, franchement c'est ouf. Ça fait cher plaisir d'être au soleil. Bref, là on va continuer la balade. Et puis voilà, on se retrouve après. Il va y avoir des paysages encore 10 fois mieux que ça là.
les gars, nous du coup on est parti de là-bas là. Voilà, nous on est parti d'ici les gars. On a fait tout le tour là, on a fait tout ça, tout ça en vélo. Là, on va continuer par là, c'est ce que je vous disais là. Et en gros ça emmène à la baie des milliardaires. Et là-bas la baie des milliardaires, il y a des paysages, ils sont incroyables, c'est trop beau et tout, du coup faut que je vous montre ça. Mais donc voilà, on va aller voir ça. Voilà. Voilà, petit résumé, donc on va repartir d'ici 2-3 petites minutes. Bienvenue à la baie des milliardaires et le sentier du littoral. Autrefois emprunté par les contrebandiers et les brigands, aujourd'hui il laisse place aux milliardaires et aux chefs d'entreprise. Le sentier de Tire-Poil tiendrait son nom de la présence constante du vent marin sur le cap qui décoiffe les visiteurs. Au début du XXe siècle, ce littoral a été occupé en partie et privatisé par des résidents de villas. Mais la loi du littoral a permis la reconquête de cet espace et sa réouverture au public. Cette partie du Cap d'Antibes fait partie du site Natura 2000. Ce lieu doit donc être protégé et respecté. Et on vient d'arriver sur un spot qui est vraiment incroyable. Parce que de 1 déjà il y a la vue sur la mer. Et de 2 derrière, regardez ça. Tous les rochers volcaniques et tout machin. C'est super beau. En gros c'est tout fait naturellement. Mais c'est super joli.
les gars. On est en train de longer le littoral. Ça va nous faire sortir côté Antibes. Franchement, les paysages, ils sont incroyables. Mais vraiment, ça dépise de ouf. Genre, à chaque fois que tu passes un petit virage, en gros, il y a tout qui change. Tu vas passer vers des plantes, tu vas passer vers des trucs volcaniques. Franchement, c'est un truc de ouf. Bah, là, il y a une dame, une folle qui chante. D'arriver sur l'île de l'Érins avec le bateau qui est juste derrière. Et puis là, on va aller découvrir un peu tout ça. Regardez l'eau. Un peu, tu vois ce que je veux dire, elle est toute transparente et tout, c'est trop bon. On se croirait presque à Bali, mais on n'y est pas. On va pas confondre. Bon, on va aller checker ça. Ça a l'air d'être plutôt cool. Il y a des petites ruines par là-bas et tout. Et là, on va faire le tour de l'île. Puis voilà. Donc les gars, là on se rend au fort qui est tout en haut de l'île de l'Érins. Et en fait, petite anecdote, pour ceux qui ont vu le vieux film Les Trois Mousquetaires de l'époque avec Leonardo DiCaprio, regardez cette vue. Donc pour ceux qui ont vu le film de l'époque Les Trois Mousquetaires avec Leonardo DiCaprio, en gros ici c'est le château où l'homme au masque de fer était retenu. Donc là on va aller voir le fort et c'est là-bas qu'il était enfermé, donc c'est cool. Ça fait un petit truc historique et pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, il est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ouais, je vous explique les gars, la dingue, genre là on arrive devant la billetterie et tout. Et genre bref, la dame elle nous demande combien quel âge on a, lui il dit son âge c'est gratuit. Et moi elle me demande mon âge, je dis moi j'ai 16 ans, pour pas payer. Ah vous connaissez, faut être un rat jusqu'au bout. Hein. Bref, elle nous dit quoi, en plus elle est trop cool, elle nous dit quoi, en gros revenez tout à l'heure là, 13h15, moi je suis plus là, vous passez, moi je fais genre je vous ai pas vu et on rentre gratis. Du coup voilà, ça c'est tout bénef et là je vais vous montrer un peu, on va faire le tour du fort et puis je vais vous montrer tout ça, franchement c'est trop beau. Les îles de l'Érins et le mystère de l'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, souvent appelé de manière abrégée le masque de fer, est un prisonnier de la seconde moitié du XIVe siècle, parmi les plus célèbres de l'histoire de France. Le mystère entourant son identité, ainsi que les différents films et romans dont il a fait l'objet, n'ont cessé d'alimenter les imaginations. Ce prisonnier a fait sa première apparition en public sur l'île Sainte-Marguerite le 30 avril 1687 et aura marqué l'histoire de la France. Et ça c'est que des trucs du Moyen-Âge. T'es là ils se mettaient là et ils éclataient tout le monde frérot. Ils se mettaient ici là avec leur petite flèche. Incroyable. C'est vraiment trop bien. Je suis pas quelqu'un qui aime les trucs médiévaux ou quoi, mais là c'est vraiment trop beau. Vous voyez ou pas? Putain, on a même pas l'impression d'être sur la côte les gars, tellement que c'est beau. Regardez les vieux bâtiments de l'époque. Il faut savoir que ça, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez venir le visiter. C'est gratuit pour les moins de 16 ans.
Et après c'est payant, c'est 6,50 €, c'est pas grand chose. Nous elle nous a fait gratuit parce que voilà, j'avais vraiment pas envie de payer 6,50 € pour voir ça. Et du coup la dame elle nous a laissé rentrer gratuitement et tout ça, c'est au top. Un grand merci à la madame. Regardez ça les mecs. Moi je m'en lasse pas hein. C'est trop beau. Purchase your track today. Bon les gars, on peut pas visiter, j'espère que vous entendrez, il y a un peu de vent. Là en gros les fenêtres que vous voyez là, ici, ça c'est tout ce qui était cellules. Malheureusement on peut pas rentrer dedans. Bon bah on a quand même essayé, mais tout est fermé. Donc du coup c'est assez dommage, on va continuer la balade. On va aller voir autre chose. Et puis voilà. Franchement c'est sympa. Ah, je pense qu'on va finir de faire le tour de l'île. Il y a plein de choses à faire autour de l'île. Donc voilà. Bon l'équipe, on vient d'arriver, on vient de refaire la traversée, donc direction Cannes, là on vient d'arriver à Cannes. Là on va rentrer se poser à l'appart, tranquille.
Et puis je vous mens pas là, de toute façon c'est terminé les gars, moi je rentre demain à 6h. Donc là ça y est, c'est la fin du vlog. Donc en tout cas c'était super cool. Je pense qu'on aura vu pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu. On s'abonne, on commente, ça fait plaisir. T'auras bien kiffé? Ouais, c'était cool, hein. Bon bah c'est cool alors. N'oublie pas de liker aussi, les gars. Ouais, likez les gars. Allez. Bon, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour de nouvelles aventures et puis à bientôt l'équipe. Hein. Ciao la zone. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Bon, vous l'avez vu les gars. Putain. C'est pas grave, ça fera un best-of. C'est tout mou. J'ai l'impression que c'est comme moi quand je suis avec une moche. C'est tout mou. Mais tu vas où? Je vais m'abonner à Squalex.